Koh Lanta est une aventure qui marque littéralement. Après leur aventure, certains candidats se sont offerts un souvenir indélébile sur la peau. Retour en image sur leur tatouage. Visiblement, participer à Koh Lanta marque une vie. Plusieurs candidats des célèbres jeux de TF1 sont même allés jusqu'à se faire tatouer en souvenir de leur incroyable aventure. PurePeople.com vous propose de faire le tour des tatouages les plus fous. Philippe et Laurence. Philippe et Laurence ont tous les deux participé à l'édition 2010 de Koh Lanta et leur aventure a visiblement été marquée par un animal venimeux, les scorpions. Philippe a dédié au fameux arthropode à aiguillon un tatouage XXL sur l'épaule, alors que Laurence a préféré un modèle plus petit, situé dans le haut du dos et accompagné de KL 2010 Wittmann. Au magazine Téléstar, la blonde avait expliqué: c'est un souvenir des scorpions que j'ai mangé là-bas. Lors d'une épreuve mémorable, je l'ai fait faire un an après mon retour. Martin qui est passé à 2 doigts de la victoire lors de sa saison en 2011, intitulée Raja Ampa, a de son côté fait inscrire sur son avant-bras les coordonnées GPS de l'île. Lors de son retour en 2014 pour la nouvelle édition, les téléspectateurs avaient eu l'occasion de découvrir distinctement ce bel hommage. Florence, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises dans les difficultés épisodes de la saison à laquelle elle a participé, Florence a une dessinée sur une épaule, un tatouage réalisé alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Histoire de lui donner une seconde jeunesse, la participante à l'édition 2011 et 2014 a eu l'idée de le compléter en y ajoutant 2 lettres plus qu'équivoques qu'elle. Sarah. Le Warrior Sarah vit 3 fois dans le programme de la IN en 2012 pour Koh Lanta, Malaisie, 2014 pour Koh Lanta, nouvelle édition, et 2020 pour Koh Lanta, l'île des Zéros, est une fanat de tatous. C'est donc tout naturellement qu'elle a comblé le haut de son épaule en faisant inscrire la devise du jeu: force, courage et honneur. 6 ans plus tard, malgré son passage écourté par un abandon médical, Sarah Croft a voulu garder une trace de son nouveau passage dans l'émission. Elle s'est donc fait tatouer l'année 2020 ainsi qu'un visage ethnique faisant penser à celui de certains totems du programme sur son avant-bras. Alexandra. Après la diffusion de la dernière édition de Koh Lanta, l'île des Zéros, en mars dernier, Alexandra s'est rendue chez son tatoueur afin d'avoir un souvenir de son passage. Et elle n'a pas tardé à dévoiler le résultat à ses fans. Sur Instagram, en photo, elle a dévoilé son œuvre corporelle placée sur l'un de ses avant-bras, qui représente un totem de Koh Lanta et les lettres KL. La prof de fitness a également inscrit le chiffre 31 pour se rappeler le nombre de jours où elle est restée en compétition aux îles Fidji. Frédéric, gagnant de Koh Lanta Cambodge, a opté pour une œuvre corporelle et hommage à sa victoire, une boussole de la course d'orientation accompagnée des fameux poignards qui lui a permis de se qualifier pour l'épreuve finale des poteaux. Pascal Salviani de Koh Lanta 2016 a également opté pour une grosse boussole à sa sortie du jeu, sous laquelle est notée l'inscription en TI, tout un symbole pour le candidat sulfureux et emblématique qui a participé au tournage en Thaïlande. Sébastien, le candidat jugé
arrogant et ex-rouge, membre du jury final dans Koh-Lanta Fidji, diffusé en 2016, quant à lui souhaite faire honneur à son aventure en se tatouant tout simplement le nom de l'émission en très gros sur l'avant, bras gauche, et un Fidji plus discret à l'encre rouge.